Le docteur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 patients, dont 12 mortellement? C'est la question au cœur d'un procès hors norme qui s'ouvre à Besançon. Anesthésiste et réanimateur, Frédéric Péchier travaille à la polyclinique de Franche-Comté et à la clinique de Saint-Vincent de Besançon pendant plusieurs années. En 2017, Sandra Simard subit une opération du dos. Tout se déroule normalement jusqu'à l'arrêt cardiaque. Elle est massée 45 minutes. Péchier intervient avec un autre réanimateur, mais il est le seul à préconiser un traitement inattendu qui la sauve. Après 5 jours de coma, elle survit. Mais ce drame interroge. Son profil médical ne correspond pas et surtout, depuis des mois, les EIG, événements indésirables graves, se multiplient au sein de la clinique. Entre 2008 et 2017, on en ressent 69 à Saint-Vincent, soit 2 fois plus que la moyenne régionale. Après cette matinée chaotique, l'équipe médicale cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. Le matériel utilisé pendant la dernière opération est récupéré et analysé, et un signalement est fait au procureur. Les analyses sont claires. Certaines poches de perfusion contiennent jusqu'à 100 fois la dose normale de potassium, une dose mortelle. C'est un empoisonnement. Quelques jours plus tard, Jean-Claude G, un autre patient opéré de la prostate, subit le même sort. Le matériel est à nouveau saisi et à nouveau déclaré comme empoisonné. Rapidement, les soupçons convergent vers Péchier. Il est décrit comme le dénominateur commun de ces drames. À chaque fois, il est présent, souvent en première ligne, et semble avoir la solution miracle. Ses collègues l'appellent même Zorro. Autre élément troublant, quand il quitte Saint-Vincent, quelques mois pour la polyclinique en 2009, plus aucun incident n'a lieu à Saint-Vincent. Mais 3 arrêts cardiaques surviennent en très peu de temps dans son nouvel établissement, contre 0 en 8 ans avant son arrivée. Quelques semaines après l'empoisonnement de Jean-Claude G, le docteur Péchier est placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, le mobile est inédit. Péchier ne cherchait pas à tuer par euthanasie, mais à régler ses comptes avec certains collègues. Les patients auraient été des victimes collatérales. Au total, 12 personnes sont mortes. La plus jeune des victimes décédées avait 50 ans, une femme venue se faire opérer de l'épaule. Mais il est également soupçonné de s'en être pris à des mineurs. Un petit garçon de 4 ans a fait un arrêt cardiaque inexpliqué lors d'une opération des amygdales. Des accusations que n'a eu cesse de réfuter le principal intéressé. Le docteur Péchier a toujours dénoncé une enquête à charge. Selon la défense, qui compte plaider l'acquittement, la majorité des EIG résulte d'erreurs médicales indépendantes du docteur Péchier. Le verdict est attendu le 19 décembre. Frédéric Péchier encourt la réclusion à perpétuité.